Hey, bonjour à tous, c'est le petit Lego 9 et aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo sur mes nouveaux véhicules américains que j'ai fait. Donc voilà, donc c'est pour les présenter. Mais avant de commencer la vidéo, donc je voulais juste vous souhaiter tous mes meilleurs vœux pour l'année 2020. Voilà. Donc on va commencer par les véhicules. Donc comme vous pouvez le voir sur la vidéo, donc j'ai commencé par créer plus de canons. Donc notamment un petit canon, donc eux on va les mettre de côté pour l'instant. Voilà, un petit canon, je crois que c'est un mortier en fait, un gros mortier américain. Donc, voilà, on peut bien sûr incliner comme vous voulez en fait. Il y a deux rotations en fait, une ici et une là. Donc, vous pouvez l'incliner comme vous voulez, voilà. Donc je trouve très sympa. Et j'ai fait une petite attache à l'arrière pour pouvoir le mettre par exemple derrière une Jeep Willys. Hop, voilà, donc ça c'est mes nouvelles Jeep Willys que j'ai améliorées. Voilà, donc l'ensemble est vraiment très, très sympa. Et puis l'échelle correspond bien, je trouve. Voilà, donc le tout. Voilà, donc c'était une petite création pour, euh, pour agrandir mon armée parce que des canons américains, j'en avais pas énormément jusqu'à présent. Voilà. Ensuite, c'est un deuxième canon, donc lui c'est plus, je connais pas les noms exacts des canons, je connais plus les véhicules et les chars, mais les canons, ça me dépasse un peu. Donc lui c'est un canon d'artillerie, je crois que c'est un diamètre 105, je suis pas sûr. Donc voilà, donc c'est un canon d'artillerie, donc c'est tout simple en fait. La particularité c'est qu'il a un bouclier avant et un petit bouclier arrière en fait sur deux étages. Voilà. Donc j'ai fait quelques détails donc au niveau, donc je mets pas mal de volants pour faire tout ce qui est l'inclinaison, pour un petit peu de jouabilité, et j'ai mis donc là en fait pour mettre les obus là c'est fermé, et une petite fonctionnalité c'est qu'on peut l'ouvrir. Voilà. Hop, et on peut y baisser pour jouer. Voilà, donc la pièce qui tient en fait c'est une pièce noire avec un petit tenon, avec une petite barre sur le côté, qui est très utile pour faire les petits mécanismes comme ça. Voilà, donc elle peut s'incliner, le canon peut s'incliner grâce à des pièces techniques. Pareil, donc je suis parti sur le même système d'engrenage. Un engrenage pour une remorque à l'arrière, c'est-à-dire avec une petite barre en T et le support pour figurine. Parce que je fais toujours le même système pour l'accroche de mes véhicules et pour les canons. Comme ça permet d'accrocher ce genre de canon à n'importe quel véhicule derrière. Par exemple, alors pas par exemple, on va vous montrer. Voilà, donc en fait on peut détacher, ça on y tourne comme ça, et ça permet d'avoir le canon en mode de tir. Lui on va le baisser. Hop. Voilà. Comme ça permet d'avoir le canon en mode de tir. Et si jamais vous voulez le remettre, eh ben, on met les petits accessoires debout, ça on y clip. Comme ceci, et on y met derrière la Jeep. Par exemple, bon, je suis pas sûr que la Jeep puisse vraiment le tirer lui, mais c'est juste pour vous montrer. Hop là, voilà. Parce qu'en fait, je mets la même attache. Donc là, en fait, c'est un crochet vers le haut. Je mets la même attache, que ce soit sur les chars, sur les Jeeps, les canons, les véhicules de soutien. Je mets toujours un crochet pour pouvoir que n'importe quel véhicule puisse tirer n'importe quoi en fait. Voilà. Donc un premier canon qui est quand même assez gros. Quand j'ai construit sur ordinateur, je pensais pas qu'il serait si gros que ça. Pareil pour le mortier. Ils sont assez balèzes quand même. Ensuite, j'ai fait un petit véhicule de... Je sais pas trop ce que c'est. C'est du soutien ou du ravitaillement. Donc ça s'appelle... C'est un M29 Wesley. Pardon. Donc, que je trouvais vraiment très sympa. Puis il a une bouille assez mignonne. Donc voilà, donc pareil pour l'arrière, toujours le même système d'accroche pour les canons. Il suffit juste d'emboîter ça comme ça, voilà, et ça descend tout seul.
Donc des fois ça m'arrive voilà, donc de mettre le crochet à l'envers et de mettre une barre en haut pour remonter et faire une accroche solide. Donc à l'arrière j'ai mis un petit réservoir, donc ça c'est les fameux réservoirs que tout le monde connaît. Donc les deux feux et une espèce de radiateur pour le pot d'échappement ou les... En fait, quand je me base sur les photos du vrai, donc il y a les grilles, donc j'en ai mis ici aussi pour respecter au maximum. Oh, ça s'est pété. Attendez, voilà. Donc bien sûr, j'ai fait une petite suspension. Je sais pas si vous voyez, voilà. Bon, elle est très légère. Hein. D'ailleurs, un peu trop légère là. Voilà. Donc une petite suspension. Ce qui veut... Maintenant, je mets les suspensions sur tous mes chars parce que je trouve que ça rajoute un côté réaliste en plus. Donc voilà, donc il a un crochet à l'avant parce qu'il peut tracter en tirant mais aussi en... Il peut tracter vers l'arrière. Voilà, et donc j'ai fait une bâche, comme je fais d'habitude en fait en briques, que j'essaie de rendre le plus réaliste possible aux photos du vrai. Donc en fait c'est une bâche toute simple, hein, c'est des tiles et en fait tout le support est là, et en fait tout s'accroche devant. Je vais vous montrer en la détachant par exemple. Voilà. Donc en fait voilà, donc c'est plus creux. Hop, je sais pas si vous voyez, voilà. C'est plus creux à cet endroit-là et là pour pouvoir mettre une figurine avec un casque. C'est toujours mieux d'avoir un casque. Voilà, donc dedans commencer, on a le siège pour le pilote. Ça c'est le moteur en fait. C'est le moteur prend la place passager. Parce qu'il n'y a pas de place à l'avant, il n'y a pas assez de place à l'avant. Et à l'arrière on a donc on peut mettre deux figurines théoriquement, mais en Lego on peut en mettre qu'une parce qu'avec les bras ça passe pas. Il faudrait retravailler ça. Et donc si on enlève donc toutes les parties beige, on peut faire un véhicule sans sans le toit, voilà. Et on peut transformer donc en baissant de la banquette pour mettre à l'arrière des caisses de munitions ou mettre une civière. Ça dépend vraiment ce qu'on veut faire. Voilà, donc on va mettre la figurine dedans par exemple. En tant que conducteur. Hop, ça on va y refermer tranquille. Ça c'est un peu... Bon, la toile, hein, la capote est un peu fragile. Voilà, donc ça passe vraiment très bien. Donc je trouve très sympa. Donc lui aussi, avec les petits rétroviseurs, les phares ronds qui dépassent. Voilà, donc pareil, il a un petit bouclier à l'avant, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, et j'ai mis un petit autocollant pour le symbole américain. Chose que je fais de plus en plus sur mes véhicules maintenant, c'est quand je rajoute des insignes, car ça rajoute un petit côté réaliste en plus. Voilà. Donc ça c'était pour on va dire pour les petits véhicules, donc c'était mes nouveaux. Ensuite on va passer à un deuxième, c'est qu'en fait j'ai refait ma version du Sherman. Je l'ai retravaillé, donc on va se reculer un petit peu. Voilà. Donc je l'ai retravaillé, je l'ai solidifié, je l'ai amélioré à des endroits. Hop, on va reculer ça. Donc, quelle est la différence? Donc aujourd'hui, maintenant, le mien a une suspension, chose qu'il n'avait pas avant. Bon là, on ne le voit pas, voilà, on peut avoir un peu plus. Donc oui, donc j'ai mis des chenilles custom brick parce que c'est ce que j'avais en stock. Mais non, le mieux, ça serait de mettre une double paire de chenilles Lego. Ça serait beaucoup mieux. Ensuite, donc, j'ai retravaillé l'avant pour le faire vraiment en arrondi. Que ce soit assez fluide. Voilà, raccord avec la pente. Je sais pas si vous vous souvenez comment était. Si vous vous souvenez pas, ben allez voir dans ma première vidéo, on voit l'ancien. Donc pour la tourelle, j'ai relativement pris, en fait j'ai pris la même forme. Le canon, j'ai juste retravaillé le mantelet et un petit peu les angles devant. Les trappes, je les ai améliorées, voilà. Donc bien sûr, toutes les trappes s'ouvrent. Oui, ça c'est ce que je fais de plus en plus aussi, c'est que maintenant j'essaye de faire le moins de trappes factices, on va dire. Donc voilà, donc ça tourne, la tourelle tourne bien sûr. Une fois on m'a posé la question en expo si la tourelle tournait.
Donc voilà. Bon, après, petit bémol, c'est que quand la tourelle, les trappes sont ouvertes, le canon ne peut pas passer. Bon, c'est un petit défaut. Moi, je sais pas si c'est comme ça pour le vrai. Je pense que non, mais bon, c'est pas grave. Voilà. Quand on va mettre les chefs de char, les équipages. Tac. Donc pareil, un petit autocollant. Donc l'autocollant, c'est les autocollants Brickmania. Ils ont sorti un petit pack, je crois que c'est à 12 euros, où vous avez une vingtaine d'autocollants dessus, de différentes tailles, avec différents marquages. Donc j'ai voulu essayer, et bah, ça passe plutôt bien. Voilà, donc ensuite, bien sûr, toujours à l'arrière, une petite inclinaison pour le moteur. Et moi, j'aime bien rajouter des détails derrière mes chars. Voilà, mettant des seaux, des sacs, des caisses factices, des sacs également sur les côtés de tourelle. Je trouve ça vraiment sympa, ça rajoute un petit côté réaliste. Parce que voilà, pendant la guerre, les chars, fallait qu'ils embarquent le plus de munitions possible. Donc ce que vous voyez pas, mais c'est qu'il y a également donc, un petit drapeau, parce que la caméra est un peu haute, un petit drapeau américain que j'ai mis. Voilà, pour un peu on va dire le différencier des autres. Ensuite, à l'arrière, j'ai mis, donc bien sûr, toujours à l'arrière, le petit crochet vers le haut qui va permettre de pouvoir venir tirer, par exemple, donc là j'ai pris le gros artillerie, le canon, et aussi que ce soit le petit canon, la remorque, ou même, je sais pas, une remorque de char, ou je sais pas quoi. Donc, à l'arrière, on baisse le canon, le crochet, et on peut venir ouvrir donc la trappe pour le moteur. Voilà. Donc là, il n'y a rien en fait actuellement. Hein. C'est juste une trappe. Elle n'est pas factice, mais dedans, il n'y a rien. C'est creux. C'est l'intérieur du char. Voilà. Hop là, je passe un petit peu. Tac. Voilà, donc c'était un. Le Sherman a été mon premier char que j'ai fait. Et voilà, donc 3 ans après, je refais sa deuxième version que je trouve vraiment plus solide et plus compacte. Notamment au niveau des chenilles, beaucoup plus solide. Et je trouve vraiment beaucoup mieux réussi. Voilà. Alors, on va passer donc à mon dernier véhicule, donc qui est, j'ai refait le Sherman Crab. J'en avais fait un aussi, parce que c'est un véhicule un peu particulier, qui a un look un peu différent. Donc j'en avais fait un, mais c'était pas le même châssis. Enfin, j'avais fait deux variantes de Sherman différents. Donc là, en fait, c'est vraiment le même Sherman. Je vais vous les montrer un peu à côte. Voilà. Donc c'est vraiment le même Sherman, sauf que là, sur le crabe, il y a le fléau qui était rajouté en plus en option. Voilà, et oui, et vous n'avez pas la petite étoile qui est là, mais normalement c'est le même. Donc il y a juste la structure qui a été modifiée, parce que donc il fallait bien sûr tenir le fléau. Le fléau, c'est la barre devant qui fait tourner. Ben, c'est le système de déminage. Voilà. Donc sinon au niveau des trappes c'est la même chose. Donc pareil, là j'ai retravaillé la solidité parce que en expo je pense qu'il se cassait à chaque fois que je le transportais. En fait sur mon ancien ça se séparait en deux, c'était vraiment horrible. Donc là j'ai retravaillé, j'ai remis en fait une grosse barre technique qui va tenir le tout, qui est vraiment bien fixé au char. Voilà, donc là j'ai mis des détails pour faire comme les vérins pour l'inclinaison. Alors le problème c'est que voilà, ça ne s'incline pas, c'est comme ça et ça ne bouge pas. Il n'y a pas d'inclinaison. Alors sur l'autre il y en avait une petite, bon ça servait à rien mais il y en avait une. Là il n'y en a pas, c'est fixe. Bon après j'ai privilégié, voilà, supprimer l'inclinaison pour avoir une meilleure solidité. Donc en fait par rapport, voilà, donc on a toujours à l'arrière donc on a les réservoirs de craie pour délimiter le passage. Et on a à l'avant, donc bien sûr ça c'est des chaînes et ça tourne. Donc la petite particularité c'est que j'ai décidé d'intégrer un petit système dedans. Donc en fait à l'arrière il y a une manivelle et quand on fait tourner la manivelle, je sais pas si vous allez voir, faut que je tienne un peu le char parce que j'attends tout casser, attendez. Tac. Je vais le tenir ici, je sais pas si vous allez voir. Quand on fait tourner la manivelle,
Voilà, ça fait tourner les chaînes devant. Après, faut le faire tourner assez vite pour que les chaînes soient tendues. Mais voilà, la manivelle en fait est située hop, à l'arrière, elle est là. Donc là, quand on fait tourner, on se tape contre le mur. Et en fait, dedans, il y a un axe donc, qui part de derrière, qui traverse, et au niveau des trappes, qui part à la verticale, donc qui va à cette roue cantée, qui part en enchaînement, donc c'est tout simple, hein, qui est un enchaînement, donc qui va faire tourner le fléau. Donc c'est pour ça qu'en même temps, il n'y a pas d'inclinaison, parce que ça aurait été un peu plus délicat. Je sais qu'on peut le faire, mettre incliné avec une rotation quand même. C'est plus délicat et j'avais pas forcément le temps et l'envie de me casser la tête dessus. Voilà, donc on a toujours le même, en fait, le bouclier à l'avant. Et pareil, donc c'est toujours le même. Donc en fait là, le système de rotation de tourelle n'est pas le même parce qu'il y a l'axe qui passe, donc je peux pas faire la même chose. C'est pour ça que sur mon Sherman, la tourelle est beaucoup plus fluide que l'autre. Hop là, voilà. Donc normalement le Sherman, il est comme ça quand il avance. Et là, ça tourne. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Donc dites-moi ce que vous pensez de mes nouvelles variantes du crabe et du Sherman. Suivez-moi sur Instagram, je me posterai les photos en fait de avant-après pour ces deux modèles. Dites-moi ce que vous pensez également donc, du M29 et des deux nouveaux canons. Voilà. Si vous avez des idées de petits véhicules comme ça à faire qui peut être sympa, on m'a demandé de faire plus d'anglais, donc je travaillerai sur des canons, des petits véhicules anglais prochainement. Voilà, donc dites-moi ce que vous pensez, abonnez-vous et je vous dis salut!